semaine, les amis. Nous sommes à une semaine de la reprise du championnat. Et pour le moment, autant vous le dire comme je le pense, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt du point de vue de l'effectif, les amis. On va aborder dans cette vidéo un sujet très particulier, puisque en fait, le mercato, il patine. Bah ouais, ça patine. On attend des recrues, je sais pas vous, mais moi tous les jours je regarde, je réactualise régulièrement les pages d'infos sur l'AS Saint-Etienne, sur l'équipe, Envers et contre tout, Peuple Vert, etc. Tous les sites qui parlent de l'AS Saint-Etienne pour voir quel est celui qui a signé. Et là, il se passe rien en fait. Alors t'as des rumeurs, des noms qui circulent, etc. Mais il ne se passe rien. Et du coup, la chaîne, moi j'avais dit, dès qu'il y aura une signature, je ferai une vidéo pour annoncer une recrue. Il n'y a pas de signature, donc pas de vidéo. Alors du coup, je suis bien obligé de trouver des idées de vidéos. Et j'en ai trouvé une parce qu'on va aborder dans cette vidéo un sujet très simple. On va évoquer le mercato et surtout on va essayer de comprendre pourquoi ça n'avance pas. Ah bah oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est facile de constater, de dire bah tiens c'est bizarre, ils recrutent pas des latéraux, des machins. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là il faut se transformer en enquêteur en quelque sorte. C'est ce que j'ai fait. C'est l'inspecteur Gadget. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et là ça ne va pas. Et puis dans la chanson de l'inspecteur Gadget, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il fait Go, go, Gadget au point. Et ouais, go, go, bah oui, il y a un petit clin d'œil à Arnold. À l'époque, il le savait déjà qu'Eric Arnold, son surnom, ce serait Go, go, go. Et donc l'inspecteur Gadget, avec en plus dans l'inspecteur Gadget, vous vous souvenez du Dr Gang, avec à la tête de MAD, l'organisation MAD, bah oui, le Dr Gang. Donc on va essayer d'enquêter, les amis, on va essayer de comprendre pourquoi l'AS Saint-Etienne finalement n'arrive pas à recruter des joueurs, pourquoi ça patine. Et moi je vois trois raisons principales, c'est l'objet de cette vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas les amis de commenter, de me dire ce que vous en pensez, parce que évidemment le constat il est facile, on se dit on a une semaine de la reprise du championnat, ça va pas du tout, on n'est pas prêt, mais oui, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'avance pas? Je crois qu'il y a trois raisons principales, il y en a peut-être d'autres, et peut-être que je me trompe, encore une fois, je vous livre mon analyse comme ça, mais je suis pas sûr d'avoir raison, mais voilà, je vous donne mon analyse et puis vous me dites ce que vous en pensez, on fait comme d'habitude les amis, sachant que dans une semaine, on sera face à Laval, on aura 11 bonhommes sur le terrain, et il va falloir gagner rapidement des matchs, si on veut jouer la montée en Ligue 1, ce qui est l'objectif affiché du club, ce qui est l'attente de tous les supporters stéphanois, donc il n'y aura pas de temps à perdre. La première raison, les amis, qui explique pourquoi finalement ça patine, c'est une raison relativement simple, c'est que l'AS Saint-Etienne a changé de propriétaire. Et le propriétaire de l'AS Saint-Etienne, c'est Kilmer Sport Venture, c'est Larry Tannenbaum, qui a beaucoup d'argent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le foot actuel, dans l'univers du football professionnel français, parce qu'en Europe c'est un peu différent, mais français, c'est vrai que l'AS Saint-Etienne fait figure un peu d'exception par sa solidité financière. L'actionnaire a injecté beaucoup d'argent, il est en train de structurer le club. D'ailleurs, c'est très frappant de voir que tout ce qui concerne l'extra-sportif, vraiment, c'est quasiment un sans faute de Kilmer. Recrutement de plein de personnes dans le staff, préparateur mental, physique, recruteur. Tu es en train de constituer une team Ligue des Champions parce que les mecs qui viennent, ils viennent de clubs incroyables. Chelsea, je sais pas quoi. Enfin, sur le papier, tu te dis, mais ils sont en train de structurer un club Ligue des Champions en fait. Et donc, tu as un gap énorme entre le staff en quelque sorte et les joueurs qui est une équipe milieu de tableau Ligue 2 et encore vraiment si tout se goupille bien quoi. Tu te dis, mais pourquoi en fait? Et donc en fait, comme tu es comme on a à la tête du club quelqu'un de très riche, je pense que ça rend les choses complexes dans les négociations. Pour le dire plus simplement, quand l'AS Saint-Etienne s'intéresse à un joueur, j'imagine, peut-être que je me trompe, mais j'imagine que les prix ont tendance à augmenter. T'imagines le club, quoi? On a reçu une proposition pour machin, le joueur, tu sais, notre latéral gauche. Ah oui, c'est qui? C'est Saint-Etienne. Ah, on avait dit 2 millions, c'est ça? Ah ben non, c'est Saint-Etienne, donc tu mets 4. Ben oui, forcément, on a tendance à vouloir augmenter les prix parce qu'on sait que le club a beaucoup d'argent et donc évidemment derrière, les clubs qui sont vendeurs veulent faire une bonne opération financière et à mon avis, les négociations sont difficiles parce que Kilmer ne veut pas évidemment se faire rouler dans la farine et donc ils défendent les intérêts du club et c'est tout à fait logique et je pense que ça rend complexe un peu les négociations parce que, oui, on veut pas dépenser de l'argent, j'imagine que les dirigeants ne veulent pas dépenser de l'argent, surpayer des joueurs en quelque sorte et donc les négociations sont difficiles. Et je pense aussi que c'est vrai du côté des salaires. Je pense que le club, sur le plan de la masse salariale, ils veulent avoir un contrôle strict de la masse salariale et il peut y avoir des joueurs qui ont des prétentions salariales un peu trop élevées, ce qui fait que les transactions ne se font pas. Donc le premier élément, c'est que oui, le club a l'image d'un club qui a beaucoup d'argent et c'est le cas. Et donc je pense que les clubs qui potentiellement ont des joueurs à vendre et quand c'est Saint-Etienne qui arrive, ils ont tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre.
ventre. Et donc c'est logique, là pour le coup, que Kilmer Sport Venture, qu'Ivan Gazidis ne cède pas finalement en claquant de l'argent un peu de partout. Après, il va quand même falloir à un moment donné lâcher un peu d'argent. C'est-à-dire, quand je dis de lâcher de l'argent, je sais pas, du Paul Joly, etc. Si on veut vraiment des recrues, à un moment donné, donc, tu ne peux pas non plus faire venir des joueurs expérimentés qui ont 25, 26, 27, 28 ans sans payer une indemnité de transfert et te dire je vais juste dépenser de l'argent quand ce seront des joueurs de 21 ans. Parce que sinon on n'y arrivera pas en fait. La limite de l'exercice concernant ce point-là, sur le fait qu'ils veulent contrôler les coûts, les dépenses, etc., il concerne justement ces joueurs qu'on voudrait faire venir et aujourd'hui le temps passe. Donc premier élément, je pense qu'effectivement on est confronté à une difficulté, enfin j'imagine en tout cas que le club est confronté à une difficulté, c'est que d'un seul coup les clubs adverses deviennent plus gourmands quand il s'agit de Saint-Etienne parce qu'on est le seul club de Ligue 2 à avoir les moyens de faire un mercato. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un élément qui est lié à la descente en Ligue 2. Ça je l'avais dit pour tous ceux qui avaient dit ah c'est super, on va descendre en Ligue 2, ça va permettre de tout reconstruire, de faire le ménage, voilà on va repartir sur de bonnes bases. Kilmer il voulait prendre un club de Ligue 2 donc en gros à cause des anciens présidents des remontés en Ligue 1 trop tôt ça va pas du tout, donc maintenant on est en Ligue 2 c'est super, on va pouvoir vraiment construire. Bah non c'est pas du tout super en fait, c'est pas du tout super parce que on prend l'exemple d'Arsène Kouassi, le latéral gauche d'Ajaccio, Saint-Etienne était dessus, Saint-Etienne voulait ce latéral gauche et bah il a signé à Lorient et évidemment les journalistes du côté de Lorient lui ont posé la question en disant mais finalement pourquoi vous avez signé à Lorient alors que bah, vous aviez d'autres clubs dont Saint-Etienne. Bah, il a dit c'est très simple, moi je veux jouer en Ligue 1. Et c'est normal, c'est-à-dire que tu as aussi des joueurs qui ont du potentiel, qui sont sollicités par des clubs de Ligue 1, bah à choisir entre Lorient en Ligue 1 et Saint-Etienne en Ligue 2, même avec Kilmer Sport Venture, même avec Ivan Gazidis, il dit bah non tiens je vais plutôt jouer en Ligue 1. Ça c'était un gros problème, mais c'était prévisible en fait, il y a zéro surprise là-dessus, tous ceux qui imaginaient que voilà, ça serait pas un problème, qu'on a... Ben si c'est un gros problème, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de joueurs qui te disent j'ai pas envie de jouer en Ligue 2. D'une certaine façon, Pierre Ecoua c'est la même chose, il n'a jamais envisagé de jouer en Ligue 2, même avec Saint-Etienne. Quand il vient à Saint-Etienne l'année dernière pour un prêt avec option d'achat, pour lui c'est jouer en Ligue 1. Peut-être qu'il se trompe, peut-être que ouais c'est honteux ce qu'il dit ou ça, il est soi-disant en arrêt maladie, son attitude est inacceptable. Ok, très bien, il a un contrat, il va falloir qu'il travaille, sinon il va aller en réserve, il va être puni, etc. Mais lui, il n'a jamais dit je veux jouer en Ligue 2. Donc le club le force à jouer en Ligue 2 contre son gré en quelque sorte en disant bah, on va lever ton option d'achat et tu vas rester avec nous en Ligue 2. Ok, très bien, c'est un bras de fer qui est entamé par le club, mais tu peux pas comment dire, en vouloir à des joueurs d'une façon générale, que je parle de Ecoua, mais je parle aussi de Kouassi, etc., de se dire, bah non, désolé Saint-Etienne, j'ai pas envie de jouer en Ligue 2. Et je pense que ça aussi, c'est un gros frein pour le mercato. C'est un gros problème pour le mercato de l'AS Saint-Etienne. Il y a plein de joueurs qui disent, Saint-Etienne, vous êtes sympa, vous avez un super public, vous avez une super histoire, vous avez un super... mais moi je veux jouer en Ligue 1. Voilà. Et donc voilà, donc ça c'est un vrai sujet. Et d'une certaine façon, c'est aussi... sur un Ecoua confronté avec David Tachvili et avec Stassin d'une certaine façon et puis bah, peut-être potentiellement Benjamin Bouchouari, même si lui il y a une autre problématique, c'est que son contrat se termine l'année prochaine et ça me permet de faire le lien avec le troisième problème aujourd'hui auquel est confronté à mon avis l'AS Saint-Etienne, c'est que tu as beaucoup de joueurs qui sont en attente en quelque sorte et donc le club a quand même des difficultés à recruter des joueurs tant qu'il ne sait pas qui sera vraiment parti. Alors on va me dire c'est aussi la responsabilité du club, c'est vrai, mais prenons le cas Stassin. Évidemment, si Stassin part, moi je vous le dis, c'est pas l'attaquant le jeune là, qui arrive d'Angleterre, qui à mon avis peut prétendre à jouer toute la saison numéro 9 et qui va nous planter 10, 12, 15 buts par saison en Ligue 2. Honnêtement, même avec son talent et tout ça, alors peut-être que je me trompe, hein, toujours, je prends toujours des précautions, parce que alors sinon, ouais, tu portes des jugements, etc. Mais je suis un peu dubitatif. Mais si Stassin part, ça veut dire que tu es obligé de recruter un autre attaquant, mais tant qu'il part pas, bah, t'as pas besoin de le remplacer en fait. Et donc, je pense aussi que tous ces points d'interrogation qu'on a en défense, prenons Masson. Masson doit partir. Alors, bah, s'il ne part pas, il sera indésirable, il sera envoyé en réserve. Ok, très bien, admettons, bon, super. Mais tant que Masson n'est pas parti, c'est compliqué de recruter deux latéraux droits, par exemple. Un, Apia, de toute façon, va rester. Donc, à mon avis, à droite, il en faut un, et à gauche, il en faut deux. Mais Stassin, tant qu'il ne part pas, il ne faut pas le remplacer. Si Bouchouari reste, parce que Bouchouari, il n'a pas encore signé ailleurs. Si Bouchouari reste, bah, c'est super au milieu de terrain. Du coup, on a un renfort de plus pour une saison. Le club perdra de l'argent parce qu'il partira libre l'année prochaine, mais sur le plan sportif, c'est super. Et donc, tant que Bouchouari n'est pas parti, tu n'as pas besoin de le remplacer puisqu'il est encore là. Et donc, tous ces points d'interrogation freinent aussi les velléités du club. Le gros problème de ça, mais je l'ai dit 1000 fois, donc je ne vais pas vous surprendre en disant ça, c'est qu'évidemment, plus le temps passe, plus ça devient compliqué. Plus ça devient compliqué, non pas pour les départs, parce que jusqu'au dernier jour, ils peuvent partir. Et mon sentiment,
c'est que les départs là qui sont en attente vont s'accélérer au cours des 15 prochains jours. C'est-à-dire que les clubs de Ligue 1 vont s'activer, les clubs européens aussi vont s'activer à mesure que la fin du mercato va s'approcher pour les gros transferts. Les très gros transferts. Alors, très gros transferts, pour nous, un gros transfert, c'est Stassin qui part, évidemment. C'est Davitashvili qui part pour plusieurs millions d'euros et Bouchouari aussi. Et donc, je pense que les clubs attendent un peu, ils sont un peu dans l'attente et donc ça risque de se décanter. Mais si tu as Stassin qui part la dernière semaine du mercato, si tu as Davitashvili qui part, si tu as Bouchouari qui part, mais tu te retrouves à une semaine de la fin du mercato. Déjà, tu as 3 matchs de passé, donc 2 ou 3 matchs de passé en Ligue 2 sans ton effectif type. Alors tu pourras me dire, bah oui, mais Stassin, il jouera, Davitashvili jouera, Bouchouari jouera. Peut-être, s'ils veulent pas se blesser, peut-être qu'ils joueront pas trop non plus, peut-être qu'ils auront mal au dos, peut-être qu'ils auront mal à la jambe, on verra. Mais du coup, tu te retrouves à une semaine de la fin du mercato où il faut que tu remplaces des joueurs majeurs. Sur le papier, franchement, si on garde Stassin, Davitashvili et Bouchouari, moi je vous dis, alors il manque les latéraux, c'est toujours le même problème, les latéraux, il nous faut un latéral droit et 2 latéraux gauche. Mais si tu gardes même Nadé derrière qui rentre dans la rotation avec Bernauer et Lamba, franchement, très bien, Moi je dis ça va, globalement ça va. C'est milieu de terrain, il nous manque peut-être un milieu de terrain parce que pour la rotation on n'en a pas suffisamment, mais globalement on n'est pas trop mal en fait. Le problème c'est que si dans la dernière semaine du mercato tout le monde s'en va, ah bah là on est très mal, mais très mal. Et tu te retrouves avec un panic buy en fait, tu te retrouves avec l'obligation de remplacer 3 joueurs majeurs qui partent dans les dernières lignes droites, il te reste une semaine pour faire des transferts, et là franchement, là ça deviendrait très compliqué. Donc je sais pas ce que Kilmer fera, parce qu'ils n'ont pas besoin de vendre financièrement, c'est vrai, ils n'ont pas besoin de vendre Stassin, ils n'ont pas besoin de vendre Davitashvili, je pense qu'Eric Orneland veut les garder, évidemment lui il veut remonter, c'est logique, go, c'est go la Ligue 1, donc lui il veut les garder, mais je pense qu'il n'a pas la main, puisqu'il n'est pas tellement écouté à mon avis par ses dirigeants, et donc derrière ça veut dire que on est soumis à l'aléa des départs de dernière minute et peut-être une dernière interrogation, et encore une fois vous me dites ce que vous pensez de tout ce que je vous dis là dans cette vidéo. Une dernière interrogation quand même qui est relative à ces joueurs qu'on garderait en Ligue 2 alors qu'ils ne voulaient pas jouer en Ligue 2, c'est quel serait leur état d'esprit, quel serait leur mental. Stassin en Ligue 2, est-ce que vraiment ce serait un Stassin très motivé ou pas? Davitashvili, alors c'est des joueurs pros, ils sont payés pour jouer au ballon. Mais bon, la question que je me pose, c'est quel serait leur état d'esprit? Un Pierre Ecoua, par exemple, je ne le vois pas du tout jouer en Ligue 2 cette année. Là, il est dans un bras de fer incroyable. Je pense que la seule porte de sortie que l'on a, c'est un prêt. Cette saison pour qu'il aille jouer ailleurs, on le prête une saison, le temps peut-être qu'on remonte, etc. Enfin là je pense qu'il y a un vrai blocage. Alors le club, je pense que le club a les moyens de l'envoyer en réserve et de lui dire tu joues pas, sanction administrative, etc. Mais quel gâchis quand même, on a mis 6 millions sur la table pour un joueur qui ne joue pas, c'est quand même incroyable. Il faut vraiment avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se permettre de mettre potentiellement 6 millions sur la table pour un joueur qui ne jouera jamais, qui est prêt à, je sais pas, à rentrer dans un bras de fer incroyable. Voilà, donc beaucoup d'interrogations les amis. Donc les 3 raisons qui expliquent pourquoi ça patine, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas se décanter au cours des prochaines semaines, c'est Kilmer, Larry Tannenbaum, ils ont de l'argent et à mon avis les clubs en face d'un seul coup deviennent plus gourmands et le club n'a pas envie de se faire avoir et il a raison là de ce point de vue là, donc des négociations très dures, très difficiles à mon avis avec tous les clubs. Deuxième élément, des joueurs qui n'ont pas envie de jouer en Ligue 2. Tu t'appelles Saint-Etienne, tu as super palmarès, super public, mais ça suffit plus. Les joueurs veulent jouer en Ligue 1 et c'est normal. Et le troisième point, c'est tous les points d'interrogation, si je puis dire, troisième point d'interrogation, que l'on a sur des joueurs qui ne sont pas encore partis, mais qui pourraient partir. Et tant qu'ils ne sont pas partis, tu as du mal à les remplacer quand même, sauf à se retrouver avec un effectif très important. Et je crois que c'est pas du tout la stratégie du club aujourd'hui, ils veulent un effectif restreint. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve pas pour le match face à Cagliari parce que je peux pas le commenter en direct, je verrai le match et je pense que je ferai un débrief. Voilà, et encore une fois, il faut qu'on fasse un carton rouge le mag avec les copains avant la reprise, donc on va se caler ça assez rapidement. Merci beaucoup les amis. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Tiens oui, dernier point, j'ai une idée pour les 30 000 abonnés. Ah oui, mais je vous dis rien, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les 30 000 abonnés? Donc il faut y aller là, on est à 29 400, il en manque 600. Une fois qu'on a les 30 000 abonnés, on fera un truc un peu spécial. Je vous en dis pas plus, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée. Voilà, on en reparlera. Allez, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.